à la maison, c'est le moment de vous mettre au diapason. Vous me sortez la nappe à carreaux, un bon pain de campagne, du saucisson, des rillettes ou n'importe quel mets que vous voudrez. Parce qu'ici, certains participent aux agapes et d'autres ont amené leur propre pique-nique. En tout cas, une chose est sûre, au programme, découverte, dégustation et des artisans d'art qui nous offrent leurs plus belles réalisations et surtout des instants magiques. C'est parti pour la grande fête champêtre de Saint-Léonard-des-Bois. Alors me voici arrivé à Saint-Léonard-des-Bois pour la grande fête champêtre et je suis avec un visage ami. Bonjour Jackie, comment ça va? Bonjour, très bien. On se retrouve, on se voit pas mal en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai. L'été, c'est une période propice. Vous m'aviez manqué Jackie, c'est ça, Jackie Bouton qu'on ne présente plus bien sûr, chers téléspectateurs. Alors Jackie, dites-moi un petit peu ce qui se passe. C'est encore les Amis de Saint-Léonard qui organisent cette belle manifestation. Oui, c'est les Amis de Saint-Léonard et là on allie l'artisanat, le terroir, la brocante, voilà les trois grandes disciplines de la journée. Combien d'exposants au total? Alors, au total, ça doit faire à peu près 200, une quarantaine dans la partie artisanale et puis 150 à peu près en vide-grenier. Ah oui, quand même. Et puis alors dites donc, il y a une sacrée queue. Les gens ont faim, ça doit être bon parce que voilà, là, ça se bouscule au portillon. Hein. Oui, alors la particularité, c'est qu'effectivement, on fait un repas du terroir qui est fait composé uniquement d'aliments qui sont produits par les producteurs locaux présents sur le marché. Donc on est vraiment en circuit court. Bon bah ça c'est formidable, c'est une très belle initiative. Alors justement c'est très intéressant. Moi je propose qu'on parte à la rencontre, qu'on rentre dans le vif du sujet Jackie. On va aller à la rencontre de nos producteurs. Qu'en pensez-vous? Oui tout à fait, donc on peut effectivement commencer. On a des producteurs locaux qu'on peut visiter. Oui, d'ailleurs j'en vois un là devant moi qui ça m'intéresse. Je vois l'appellation biologique, tout ça, des plantes. J'y vais, on y va? Plantes des Alpes-Mancelles. En plus des Alpes-Mancelles, donc c'est vraiment, on est dans le... Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Bonjour, moi je suis Cyril Varonne, voilà, je suis producteur de plantes à parfum aromatique médicinal. Alors mais encore, qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous? Détaillez-nous ça pour les téléspectateurs parce que forcément ils savent ce que c'est qu'une plante médicinale, mais... Alors nous, notre cœur de métier c'est la plante à tisane, l'infusion. Après on fait des produits plus élaborés, des sirops, des vinaigres, vinaigre de cidre avec nos plantes qu'on macérait dedans, et des hydrolats et des eaux florales aussi, on distille. Et alors Jackie disait que ce sont des plantes vraiment mancelles. Oui, nous on cultive, on cultive 80% de nos plantes et on fait 20% de cueillettes sauvages dans des territoires du parc là, tout autour, notamment même sur Saint-Léo, tout ça, on a des spots de cueillette. Ouais. Alors du coup, présentez-moi un peu quelques produits. De l'eau de rose de Damas. L'eau de rose, on sait, c'est pour anti-rides, non? Oui, c'est ça, ouais. C'est astringent, ça resserre les tissus, mais ça sent super bon. Donc vous êtes en train de me dire qu'il faut que je resserre mes tissus, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Donc ça sent super bon, effectivement. Ouais. Donc si je mets ça tous les matins, j'ai plus une ride et tout, quoi. Non, ça va être pire. Je vais ressembler à un bébé. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des petites choses sympathiques qu'on peut... Toujours à la rose, moi j'adore la rose de Damas, elle est vraiment particulière. Donc je fais du sirop aussi. Il ne veut pas venir. La bouteille est coincée dans l'étal, elle ne veut pas sortir, ça y est. Donc du sirop, donc pour faire la cuisine, à boire Alors on peut le mettre dans les crêpes, sur les gâteaux de semoule à la cardamome, c'est délicieux. Après avec de l'eau pétillante aussi, et en kir, avec un vouvray sec, là c'est génial. Vous aimez bien l'apéritif, j'ai l'impression. Non, ça dépend des fois. Donc voilà, vous avez compris, pour votre cuisine, pour vos apéros, vous pouvez vous servir de ce sirop merveilleux. Et ça c'est quoi? Et là, c'est les fameux vinaigres donc. Voilà, là c'est mon petit dernier, celui-là c'est un nouveau, c'est vinaigre à la lavande. Donc j'ai mis de la lavande à macérer dans du vinaigre de cidre. Et c'est pas mal. Pour les salades? Ouais. Ah, c'est génial, c'est très délicat en plus. Ça arrache pas la lavande, ouais. Donc c'est fin le goût et on sent pas trop la lavande justement. Non, ouais, c'est vraiment très fin. Puis ça a un côté avec le cidre, avec l'acide acétique, là ça extrait d'autres molécules quand même que l'infusion, quoi. Et alors du coup, si on veut vous trouver, si on veut acheter tous ces merveilleux produits, ça se passe comment? Vous avez un site, vous avez quelque chose? Alors on a un Facebook. Et sinon, on fait le marché de Saint-Léonard-des-Bois tous les dimanches matins, là, sur la place de l'église. Et après, différents marchés événementiels dans la région. Fête des plantes. D'accord. Donc le marché de Saint-Léonard-des-Bois, tous les dimanches, à quelle heure? Moi, je suis là le matin de 9h à 14h. D'accord. Ouais. Donc si vous avez envie de consommer ces merveilleux produits, chers téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, que ce soit du cidre, du sirop ou encore des petites eaux florales pour les rides et autres, eh bien vous venez à Saint-Léonard-des-Bois au marché le dimanche matin, donc le matin tôt jusqu'à 14h.
C'est ça. Et on retrouve Cyril. Eh bien merci, nous on continue notre petit tour. Merci Cyril. Sympa, merci. Alors Jackie, on vient de voir, donc là on a parlé de plantes, mais il y a aussi la partie vraiment gastronomique. Oui, la partie gastronomique, et on a aussi la chance d'avoir des producteurs locaux. Par exemple, on a un charcutier paysan qui est de Saint-Léonard-des-Bois, qui élève ses porcs, qui a une race de porc particulière, qui élève ses porcs et qui fait les produits charcutiers. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jean-Noël Ligier. Ah ben on va aller voir Jean-Noël. Ah ben il est là Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël, comment que ça va? Ça va très bien, merci. Alors Jean-Noël, il paraît que vous élevez une catégorie de porcs très rare. Alors moi j'élève des cochons Mangalika, ce qu'on appelle aussi les cochons laineux. Donc c'est une race qui vient à la base des pays de l'Est et qui a failli être abandonnée parce que c'est peu productif, il faut 1 an et demi pour faire un cochon et ça fait pas beaucoup de petits. Donc c'est de la production sur du long terme. Par contre ça n'a rien à voir du tout au niveau de la viande, c'est une viande plutôt haut de gamme, quoi. Donc elle est plus tendre, quelles sont les particularités? Alors c'est une viande qui est très persillée, donc elle sèche pas du tout dans la poêle. Il n'y a pas de cholestérol dans le gras, donc on peut manger le gras. Et la particularité de cette race-là, c'est qu'ils ont à peu près 7-8 cm de gras sur le dos. Et le gras est très bon, donc c'est des cochons qui sont faits pour vivre dans les conditions extrêmes. Ça vit jusqu'en Oural à moins 60 degrés. Mais par contre c'est du cochon, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Moi j'en fais presque tous les week-ends à la broche. Et ça fait de la viande confite en fait. Et alors du coup vous en avez combien vous de cochons? Donc là vous êtes basé à Saint-Léonard-des-Bois. Moi je suis à Saint-Léonard-des-Bois sur le chemin de randonnée, sur le GR36, au lieu-dit La Saucée. Et j'en ai une quarantaine aujourd'hui de cochons. D'accord, donc on peut venir vous voir, on commande le cochon. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Et on fait des porcs sur la broche et puis on fait de la charcuterie, de la préparation de charcuterie. Alors justement, présentez-moi un petit peu, je vois qu'il y a des jolis produits sur votre étal. Alors expliquez-moi un petit peu ce qu'on trouve de bon. Alors les rillettes, elles sont faites à la base avec des cochons qui ont été faits à la broche. Et toute la viande qui reste, comme elle a déjà été cuite, elle est recuite encore pendant 24 heures, ce qui fait que ça fait une viande complètement confite. Après, je fais donc les caillettes. Les caillettes, c'est tout ce qui est à bas des cochons, les rognons, le cœur et le foie, que j'assaisonne avec des oignons, de l'ail, du grave blanc en Bordeaux et des épinards. Après, les verrines de lapin, c'est un peu spécial, je vais arrêter parce que les conditions d'élevage de lapin ne me conviennent pas. Oui, puisqu'on parle de cochon. C'est pour ça. Donc après, on retrouve tout ce qu'on fait le cochon, le fromage de tête, le pâté de campagne, la mousse de foie et le boudin que je fais en terrine. Parce que je préfère expliquer aux gens que du boudin, quand ils l'achètent en boyau, le problème c'est que s'ils ne mangent pas tout, ils le mettent au congélateur et une fois qu'il est congelé, après, il est granuleux. Que là, s'ils veulent le cuire à la poêle, ils coupent des tranches, ils les poêlent. S'ils veulent tartiner, ils tartinent, il n'y a pas de souci. Et puis autrement, je fais des saucissons et des chorizo. Ouais, ça donne faim tout ça, c'est l'heure du déjeuner, vous m'avez mis en appétit mon cher Jean-Noël. C'est super, et alors on est sur une gamme de prix d'à peu près combien? Alors ça varie entre 4 € et 7,50 €. Ça reste un peu plus cher que le prix moyen d'un cochon. Enfin, c'est des bons produits. C'est pas les mêmes produits. Moi, je suis pas un industriel, je fabrique très peu. Donc, et puis, je vous dis, c'est un élevage, il faut 18 mois pour faire un cochon. Oui, non, donc, vous faites tout vous-même. On consomme local, nous, les téléspectateurs de l'MTV aussi. On aime les bons produits. Donc, on rappelle où on vous trouve si on vient à Saint-Léonard-des-Bois. Alors, on trouve essentiellement les produits à la boulangerie Saint-Léonard-des-Bois, chez Charline et Cyprien. Autrement, on fait un marché de producteurs tous les vendredis soirs chez une amie qui fait du fromage de chèvre bio, qui est à Saint-Cédric-Géré, au lieu-dit le Massacre. D'accord. Mais écoutez, merci mon cher Jean-Noël. C'est moi. Merci à vous, bonne journée. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Monsieur le Marlier, Claude. Claude, enchanté Claude. Alors Claude, c'est très très joli ce que je vois là sur votre stand. C'est vous qui faites tous ces beaux jouets en bois? Et oui, c'est pas les Chinois, c'est moi. Et alors expliquez-nous un petit peu, c'est quelque chose qu'on vous a transmis ou c'est une passion? Je suis menuisier de métier. Ah. Mais par contre, je n'ai jamais travaillé dans un atelier. J'ai toujours fait que de la pose. Escalier, parquet, les fenêtres et autres. Et depuis que je suis en retraite, canapé hors de question. Donc il fallait faire quelque chose. Et donc vous êtes lancé dans les jouets en bois. Voilà. Mais Claude, vous êtes formidable parce que ce ne sont pas n'importe quel jouet en bois quand même. Ils sont très très élaborés, il y a plein de détails. Par exemple, je sais pas, là celui qui est devant moi qui est magnifique. Oui, c'est une ensileuse. Oui. Alors cette ensileuse, combien de temps travaille sur un objet tel que celui-là? Je peux pas compter. Et puis mes heures n'ont plus aucune valeur, moi, parce que de toute manière, je suis retraité, mes heures ne comptent pas. Mais c'est par rapport à un jouet en plastique. Oui. Je recopie, en fin de compte. Enfin, certaines choses, d'autres que je crée vraiment, mais là, c'est par rapport à un jouet en plastique. Comme la pelleteuse à côté, la moissonneuse-batteuse, c'était des jouets en plastique. On ne fait pas tout ce qu'on veut avec le bois, mais enfin, on essaye de se rapprocher, que ça ressemble à quelque chose et que ça a des proportions. Alors là, ça fait plus que ressembler à quelque chose. C'est très esthétique, c'est très beau. C'est quoi comme bois que vous travaillez? Alors, du merisier, du frêne, du chêne, il y a du hêtre aussi.
du noyer, mais tout ce que je peux trouver comme bois. Et alors du coup, C'est du bois par contre extrêmement sec. Extrêmement sec. ça c'est très important. Ah, très important aussi. Il y a peut-être du bois là qui ont 50 ans de séchage, qui sont dans les greniers, chez des fermiers, qui ont débité, qui ne se sont pas servis. Donc, et puis par exemple là, c'est des bois de lit, des vieux bois de lit. Ou alors, Vous faites de la récupération Voilà. de tout bois. C'est-à-dire que si moi j'ai du bois à la maison et je vous l'amène et vous me faites un joli jouet en bois comme ça. je vous fais oui, oui, à la limite, oui. Parce que une planche de bois, en général, ça fait environ 3 cm. Alors, pour revenir à 8 mm, 7-8 mm, vous vous rendez compte les copeaux, les déchets qu'il y a. Tandis que les anciens bois de lit, les panneaux, eh bien, ils font 1 cm, 12 mm. Donc il y a beaucoup moins de pertes. Et puis un bois de lit, normalement c'est sec. Hein. Ça a toujours été dans la maison, c'est toujours sec. Alors donc du coup, si nos téléspectateurs, téléspectatrices ont envie d'acheter un de vos très jolis jeux en bois, on vous trouve où, Claude? J'ai une page Facebook. Et elle s'appelle comment cette page Facebook, Claude? Voilà, Claude le marié, enfin l'autre Claude-du-8, le marié, @orange.fr. Donc le tiré du 8 c'est underscore. Oui, C'est comme ça qu'on dit, Claude. Oui. Et je suis plus fort avec un ciseau à bois qu'avec Internet. Oui, ça on le voit parce que franchement c'est magnifique. Non mais vraiment votre travail est très beau, c'est un travail d'orfèvrerie. Quand on voit les détails, t'as vu Samuel? C'est sublime. Bien écoutez Claude, vraiment merci beaucoup. Et puis j'espère que les téléspectateurs et téléspectatrices ont bien noté le Facebook. On le redit une dernière fois histoire que... Claude-du-8, le marié, @orange.fr. D'accord, le marié avec un « et ». Le marié. Tout attaché. Oui, voilà. Ouais. Ok, super Claude. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Karine, ça va? Oui, tout va très bien, merci. On est de bonne humeur. Nous sommes 6 au stand sandwich et galettes. Donc galettes saucisses avec oignons ou sans oignons, c'est digne de la Bretagne. Elles sont merveilleuses, nos galettes. Ça a dépoté là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Très très bien travaillé, rupture de stock à 13h30. Donc il faudra prévoir au moins une centaine de galettes l'année prochaine, Monsieur le Président. Et on est d'ici, Karine, ou pas? Ça fait donc 12 ans que je suis installée à Saint-Léonard-des-Bois, donc un des plus jolis villages de France. C'est merveilleux. Et fidèle au poste, tous les ans vous êtes là, vous faites la grande fête champêtre? Fidèle au poste avec l'équipe que vous voyez juste derrière en fait. Nous sommes fidèles depuis des années. On félicite les bénévoles parce que sans vous tout ça ne pourrait pas avoir lieu, donc franchement bravo pour le travail. Merci beaucoup, mais c'est un plaisir pour chacun aussi de se retrouver, ça donne du sens. Et voilà, c'est le plaisir de partager avec les clients, mais aussi entre nous. Juste de se retrouver, de faire partie d'une association qui est très dynamique. Grâce aussi à Jackie, le président. On revient à côté de moi, mon Jackie. Alors Jackie, on va se quitter parce qu'après nous on part, parce qu'on ne peut pas rester à Saint-Léonard malheureusement toute la journée. Alors Jackie, est-ce qu'on a des nouvelles choses à annoncer d'ici à la fin de l'été? Comment ça se passe, Jackie? D'ici à la fin de l'été, on a encore un gros événement qui est le Festival des métiers d'art au mois d'août, le 21 août. C'est un événement à peu près de cette importance-là, avec beaucoup d'exposants, et puis qui va aussi mobiliser beaucoup de bénévoles. On est aujourd'hui une quarantaine de bénévoles qui sont présents sur le terrain pour œuvrer à la bonne marche de cette fête. Et au mois d'août, on remet ça. Et 8 jours après, c'est le comice cantonal, également à Saint-Léonard-des-Bois. Donc la fin de l'été va être assez animée à Saint-Léonard. Okay, donc à Saint-Léonard, le 21. Festival des métiers d'art. Et le 29, le comice. Voilà. Super. Bon nous on va filer, on part à Ségris maintenant parce qu'on ne peut pas rester là. Il faut y aller. Allez, c'est parti.